Hello tout le monde. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet voyage. Je vais vous parler de mon voyage et une partie road trip aux États-Unis. Juste avant qu'on commence, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez aussi, je vous rappelle, activer la cloche pour recevoir des notifications quand je publie les vidéos. Alors, let's go to the US et on commence avec Los Angeles. Donc moi j'ai pris mes billets aller et retour à destination et depuis Los Angeles, puisque on est allé voir avec une copine d'un ami qui étudiait là-bas. Donc voilà, donc l'idée c'était de faire nos départs, de rester pas mal là-bas et d'en profiter pour aller voir d'autres villes et d'autres endroits naturels. Je fais un petit teasing. Alors on commence avec Los Angeles. Los Angeles, on va dire, l'impression générale sur cette ville est pas forcément très positive. C'est une grosse ville, bien polluée, bien automobile. Il y a pas mal de bouchons, il y a des routes énormes. Il y a des routes à 5 ou 6 voies, enfin c'est hallucinant. C'est assez superficiel. Les beaux paysages clichés qu'on a de Los Angeles ont tous quasiment été décevants. Donc c'est pas la ville que j'ai préférée, mais c'est une ville très à l'américaine. Donc voilà, ça donne vraiment une idée. C'est à voir, on va dire, pour se faire une idée. Donc je vais commencer par vous parler des plages. Les plages, j'ai fait Malibu Beach, donc évidemment c'est une des plus connues, des plus famous. Ça a été la déception totale de voir que c'était une plage sur laquelle en fait il y avait des maisons à quelques mètres de la plage. Ça fait limite une plage privée avec les espèces d'énormes villas sur la plage. C'est une belle baie, enfin c'est une belle plage, mais j'ai rien trouvé d'extraordinaire. Je trouve que justement, quand on connaît nos plages à nous sur l'océan, ça manque de naturel, d'intimité, je sais pas. Pas le big fun quoi. Mais bon, c'est une plage emblématique. Ensuite, il y a Venice Beach, pardon. Alors, Venice Beach. Elle est réputée pour le caractère un peu alternatif qu'il y a autour de cette plage. La plage en soi est belle, elle est grande, c'est joli. Par contre, on m'avait fait tout un plat du bord de plage où il y avait des boutiques. Moi personnellement, j'ai pas du tout, mais alors pas du tout apprécié cet endroit. Je trouve que c'est plein de junkies, qu'il n'y a rien d'exceptionnel sur les boutiques de bord de plage. Non, franchement, j'ai pas trouvé que ça avait un charme super ouf. Peut-être que je suis tombée au mauvais moment, mais je sais pas, j'ai pas compris le délire. Par contre, derrière Venice Beach, il y a les canaux de Venise. Et ça, c'est plutôt joli. En fait, c'est des canaux autour de lotissements et franchement, c'est mignon. Après, il y a Santa Monica Pier, donc la jetée de Santa Monica. Donc vous savez, c'est cette jetée avec la grande roue, c'est un décor assez célèbre. Alors j'ai trouvé la jetée assez décevante parce qu'en fait c'est tout petit. Je m'attendais à un truc énorme avec beaucoup de stands de fêtes foraines, des décors un peu plus fous et en fait c'est assez petit, c'est bondé. Non, c'est pas oufissime. La plage est jolie. Vraiment, la plage est super jolie. Voilà, vous pouvez descendre de la jetée, aller sur la plage, regarder le coucher de soleil. Ça, c'est beau. Voilà, prendre des petites photos. C'est sympa. Sur les plages, ce qui est sympa aussi, c'est que souvent, il y a vous savez, les cabanes des maîtres nageurs, des sauveteurs. Donc ça, voilà, c'est une petite anecdote, c'est joli, c'est typique. Voilà, je n'ai pas été hyper émue ou en admiration devant les plages qui sont censées être les plus belles plages de Los Angeles.
Par contre, on a découvert une plage qui s'appelle El Matador Beach. Et c'est vraiment une plage sauvage. Et là, j'ai adoré. C'est sauvage, c'est hyper beau, hyper naturel. Je pense que c'est... Ouais, après, ça dépend des goûts et des couleurs, je pense. Mais en tout cas, c'est plus mon style de plage. Donc voilà pour ce qui est des plages. Maintenant, on va parler de Los Angeles, le pur Los Angeles. On va parler de Hollywood. On va parler du boulevard, donc de Walk of Fame. Vous savez, c'est ce grand boulevard à Hollywood sur lequel il y a les étoiles avec le nom des célébrités. Enfin, le truc hyper connu quoi, dans le monde du cinéma, de la musique. C'est vraiment le truc star phare. Honnêtement, quand vous êtes à Hollywood, vous allez avoir l'impression que je déteste Los Angeles. Bon, j'ai pas vraiment kiffé, mais non, franchement, c'est ridiculement banal. En fait, c'est très bizarre parce qu'on a fait tout un truc de Walk of Fame, Hollywood, tout ça, mais en soi, c'est un trottoir. Enfin, c'est 2 trottoirs. Tout le monde marche dessus. Et ouais, on voit des étoiles, mais il n'y a rien de... Elles sont même pas magnifiques, elles sont même pas énormes, elles sont même pas splendides. On a juste des noms dans des étoiles et on marche sur un boulevard, quoi. En plus, sur le boulevard, il n'y a rien d'exceptionnel en termes de beauté, de... Ouais, après, il y a quelques personnes qui sont en déguisement. Ouais, c'est un... Voilà, on a... Il y a un peu de fun, il y a un peu de funky, hein, je vais pas te dire le contraire. Mais franchement, décevant. Ouais, décevant. Par contre, à Hollywood, moi j'ai fait le Madame Tussauds. Donc si vous voulez avoir un moment un peu délire, un peu super kitschy pour les fans et tout ça, franchement c'est sympa. Voilà, après on en a pour notre prix, enfin voilà, tout ce qui va derrière, mais c'est rigolo. Donc why not? Par contre, moi ce que j'ai adoré, c'est les Universal Studios. Et comme je suis une grande fan de Harry Potter, vous imaginez bien que les attractions Harry Potter des Universal Studios, j'ai adoré. Voilà, c'est vraiment un endroit où aller. Il y a les trucs de Bumblebee aussi. Jurassic Park était fermé, nous. Voilà, donc il y a plusieurs ambiances qui sont assez sympas. Franchement, on est vraiment immergés, c'est bien fait. Bon, il y a du monde, hein. Be ready parce qu'il y a du monde. Mais c'est plutôt cool, Ensuite, il y a les Hollywood Signs. Vous savez, c'est ce grand panneau Hollywood là dans la montagne. C'est dans le Griffith Park. Là, on a fait une balade pour aller au pied des panneaux. Et en fait, on les voit... En fait, quand on va au pied, on peut pas vraiment aller au pied des panneaux. On arrive et on les voit de derrière. Donc soit on marche et au loin on les voit dans le bon sens, soit quand on arrive on les voit de derrière. Mais franchement la balade est jolie, elle prend du temps, mais la balade est assez jolie là pour le coup, ça fait vraiment nature, vraiment grandeur à l'américaine. C'est plutôt sympathique. Ensuite, on est allé voir le campus américain de là où étudie mon pote. Franchement, dépaysement total. En plus moi vous savez que je travaille dans l'enseignement supérieur, donc je me suis éclatée en voyant ce genre de campus quoi. Ils ont tout dans leur campus. Ils ont des bars, des restos, des boutiques, des gymnases, des piscines, ils ont un... Enfin, ils ont tout ce qui est possible et imaginable dans un campus américain. Franchement, c'est une ville le truc et c'était super intéressant à voir. En plus, tout est charté, enfin, c'est des couleurs, d'énormes couleurs. Enfin, c'est... Ouais, franchement, c'est hyper intéressant à voir. Il y a les frats, les fraternités, les sororités, voilà. Enfin, franchement, c'est un autre monde. Là, pour le coup, c'est vraiment ce qu'on voit dans les films. Et ensuite, moi je voulais absolument voir, puisque contrairement à ce qu'on peut penser avec la série qui se déroule à San Francisco, la maison, le manoir de Charm, vous vous souvenez de cette petite série des 3 sorcières qu'on a apprécié tous si vous êtes nés dans les années 90. Voilà, enfin je me suis fait un kiff et je suis allée voir ce manoir à Los Angeles. J'ai beaucoup apprécié, même si en fait on peut pas rentrer dedans, on voit juste. C'était le retour à cette époque, je pense que j'ai apprécié.
Après Los Angeles, donc je suis partie en bus depuis la gare de bus qui s'appelle Los Angeles Downtown, je crois. Voilà, pour arriver à Downtown, là c'est vraiment les mauvais côtés de Los Angeles. On se croirait dans GTA. Genre tu quittes pas ta voiture sinon tu vas te la faire braquer. Franchement, je rigole mais c'est pas rigolo. Il y a un moment derrière la station de bus, il y a des tentes partout, il y a même des gardes dans la station de bus. Franchement, c'est des situations qu'on n'a pas l'habitude en France, ça n'existe pas trop. Mais t'es dans la gare de bus et tu te dis, ouais, je touche à rien, je vais attraper la gale. Mais bon, franchement, sinon, le bus était plutôt bien. On a mis quelques heures avant d'arriver, je crois que c'était la nuit, avant d'arriver à San Francisco. Et là, par contre, San Francisco, waouh, c'est vraiment une ville que j'ai adorée. Je sais pas comment expliquer, c'est un autre climat, c'est une autre ambiance. Déjà, la ville est plus belle, c'est beaucoup plus vallonné. Les façades de maisons sont colorées, beaucoup plus belles. Il y a le côté affaires avec ces grands immeubles. Il y a la mer. Je sais pas, c'est très beau. Franchement, ça donne envie. Donc, bien sûr, il y a le Golden Gate, le pont rouge. Donc là, il y a une balade sympa à faire pour arriver au pied. Donc au pied, par contre, il y a une plage naturiste, donc ça peut surprendre, mais avec une magnifique vue sur le Golden Gate Bridge. Enfin, franchement, la côte est juste magnifique, donc c'était trop beau. C'est immense, immensissime. Ensuite, il y a une rue à San Francisco qui est assez rigolote. C'est une rue totalement biscornue. Je sais pas si elle a pas un titre d'ailleurs du style la rue la plus tordue du monde, ou je sais pas trop, hein, je veux pas dire de bêtises. Elle s'appelle Lombard Street et en fait c'est assez drôle parce qu'elle descend comme ça mais avec des virages de ouf. Elle est toute petite mais c'est drôle. Alors il y a un amassis de touristes hein, qui viennent voir cette rue mais c'est assez rigolo. Et ensuite il y a Mission District. Donc là c'est pour aller voir le street art. Donc il faut pas trop s'étendre aux alentours de Mission District. De ce que j'ai compris, il y a un côté qui craint un petit peu. Donc on se maintient à la rue avec les street art. Et franchement c'est super joli, c'est des tags. Alors il y a des tags engagés, il y a de... Ouais, ça reflète un peu la culture. Voilà, San Francisco il y a vraiment une culture différente. Je sais pas si c'est plus artistique, plus créatif, mais en tout cas une vibe vraiment différente. Après à l'extérieur de San Francisco, donc moi j'y suis allée en Uber, mais je pense que vous pouvez trouver des expéditions ou quelque chose comme ça. Il y a la Napa Valley. Donc la Napa Valley, elle est connue pour en rouge pour son Cabernet Sauvignon et en blanc pour son Chardonnay. Pas vous mentir, c'est très chicos. C'est quand même assez cher. Après voilà, il y a des wineries qui sont très belles. Moi j'adore faire les vignobles quand je pars en voyage, donc c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié faire, vraiment adoré. Voilà, c'était plutôt cool. Donc après de là, moi je suis revenue à Los Angeles puisqu'on a récupéré notre pote et que là on a commencé notre road trip. Donc l'idée de notre road trip c'était de faire les déserts californiens et Las Vegas. Donc on a fait Joshua Tree. Joshua Tree c'est un désert de Yucca. Et donc en fait nous on rentre avec la voiture. Je crois qu'il fait 3200 km², donc on rentre avec la voiture. Je crois que c'est 30 $ par voiture. Et en fait on sillonne le désert avec la voiture et on peut s'arrêter à différents endroits pour prendre des photos, pour voir un petit peu. Franchement c'est des paysages époustouflants, magnifiques, qu'on voit nulle part ailleurs. En plus si vous avez une belle lumière, c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment splendide comme endroit. On ne sait pas trop où on atterrit, on en prend un peu plein les yeux. Attention, mettez une casquette. Moi j'ai pas mis de casquette et je me suis chopé une petite insolation, ça peut ruiner un voyage. Voilà pour Joshua Tree. Et ensuite le deuxième désert qu'on a fait c'est la Death Valley, donc la vallée de la mort. Donc là la vallée de la mort, c'est un endroit qui est en dessous du niveau de la mer. Je crois qu'il est à moins 86 mètres
en dessous du niveau de la mer. Et là, c'est 7800 km², c'est assez grand. Attention, il n'y a pas de pompe à essence dans le désert. Donc il faut bien calculer son itinéraire avant, bien faire le plein avant. Moi j'avais fait le plein à Las Vegas. Le désert il est connu pour sa chaleur étouffante. Il tient des records mondiaux je crois à 56,7 degrés Celsius. C'est assez étouffant comme chaleur. Nous on n'a pas été un jour où il faisait vraiment très chaud. Mais quand même on sent que c'est... une atmosphère, je sais pas, un air qui pèse sur les poumons. Par contre c'est magnifique. Alors là vraiment, par contre on se dit si il se passe quelque chose là, je suis foutue. Mais c'est vraiment beau, il y a plusieurs endroits à voir avec des décors assez différents, c'est super joli. Et ensuite pour finir donc j'ai fait Las Vegas. Donc Las Vegas c'est dans le Nevada. Alors pour la petite anecdote, moi je suis arrivée un jour où il y avait risque d'inondation. Ouais, même dans le désert, apparemment, il a beaucoup plu et il y avait des gros risques d'inondation. Donc c'était pas vraiment le typique Las Vegas auquel on s'attend. Et en plus, je vais vous dire, pareil que pour Los Angeles, c'est pas waouh comme ville. Déjà j'avais des a priori parce que bon, on sait tous que ça coûte par rapport à la luxure vs la pauvreté et tout ça dans la ville. Et puis les ressources qu'il faut pour une ville dans le désert. Enfin bon bref, si on passe au-delà de tout ça, il y a en plus le fait que déjà c'est pas classe. Je trouve l'intérieur des casinos est pas classe, les gens sont pas habillés classe. Je sais pas, ça manque de quelque chose qui pourrait en faire quelque chose de féerique. Par contre, il y a des casinos, il y a certains casinos qui sont vraiment ouf niveau création. Le Caesars Palace est incroyable. Après, il y a des reconstitutions, par exemple le New York, celui sur la France, le Excalibur, il y a vraiment celui de Venetian. Il y en a vraiment qui... C'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire comme décor. Voilà, après les jeux, c'est rigolo. Enfin, en fait, c'est juste pour le dire, j'ai joué, moi j'ai fait un peu de machine à sous, j'ai joué 1 $ en pièces de 10 quoi, de 10 centimes. Bon, voilà. Moi j'étais au Luxor, donc j'ai passé la nuit au Luxor, donc c'est vraiment, en fait c'est impressionnant la démesure, c'est-à-dire qu'il y a le Luxor comme ça, le truc est une vraie pyramide dans laquelle ils ont mis des milliers de chambres, c'est immensissime, c'est vraiment un truc que vous avez jamais vu. Le matin on se lève, on ouvre, il y a la Trump Tower en face dorée, enfin je sais pas, il y a un sphinx dehors, enfin... C'est démesuré, c'est vraiment la ville de la démesure. Et on va dire que la démesure, c'est pas trop mon kiff. Mais voilà, c'est démesuré, c'est à voir, franchement, on va pas se mentir, c'est à voir une fois dans sa vie. Maintenant, voilà, un jour ou une nuit, c'est très bien. No more. C'est fait, done, merci. Donc voilà, c'est les étapes de mon séjour aux États-Unis. J'ai fait 15 jours. Des endroits que j'ai adoré, d'autres beaucoup moins. En tout cas c'est hyper enrichissant, c'est vraiment des décors qu'on n'a pas l'habitude de voir. Est-ce que vous êtes déjà allé aux États-Unis? Quels endroits vous avez préférés? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Je vous dis merci et à bientôt.